Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans à souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans le journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous toutes, bienvenue dans le journal créole nous pour aujourd'hui. Mais différents points pour nous développer dans le journal ça. KEP en paré pour organiser le premier tour élection législative 9 août cap vini là. 38 millions de dollars sont disponibles pour ça. 70% maquette bulletin déjà paré, 3 cargaisons kit électoral avec formation déjà rentré dans le pays d'après porte-parole KEP. Yo pas qu'on remplacer yon habite dans un match football, c'est réponse directeur registre électoral dans KEP pour tout le monde à tout secteur qui participe mandé pour conseil électoral yo démissionner. Remettez Jacques Lumac dans course pour poste président paysan, c'est revendication plusieurs partisans plateforme politique vérité qui te prend la rue jeudi dans Port-au-Prince pour dénoncer décision KEP qui écarté candidat à cause li pa gen certificat de charge. Le ministère des Affaires sociales prend quelques mesures rapides pour essayer de soulager les conditions de la vie. Face à la vie chère, qui a brassé la population dernier jour. D'après Victor Benoît, c'est une politique économique qui a créé travail et puis augmenté la production paysan qui a aidé à combattre la misère. Université privée Kiskeya inauguré aujourd'hui un centre de conservation bien culturel qui a pour mission pour restaurer et puis conserver bien culturel. Il y a un projet qui fait notre tête collée avec l'institution Smithsonian puis gros réseau musée dans le pays États-Unis. Examen baccalauréat tamé aujourd'hui dans tout le pays, 78 374 candidats qui ont participé dans l'épreuve officielle SAYO composée philosophie et biologie pour la première journée. Nous prenons une petite pause, nous tournons à l'heure pour le développement journal. Restez branchés. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Bienvenue dans le développement journal. Merci d'être resté branché. Plusieurs partisans plateforme politique vérité te prennent la rue jeudi et lundi dans Port-au-Prince dans l'objectif pour dénoncer décision conseil électoral provisoire prend pour mettre candidat plateforme Jacques Lumac en course pour président pays d'Haïti à cause li pa gen certificat de charge. Manifestants ont été sortis Carrefour Aéroport pour arriver devant local KEPA dans Pétionville côté au t'a demandé intégration Jacques Lumac dans course électorale là. Un match qui était fait en bas protection force l'audio. On suit comment ça été avec l'équipe Télésignal qui était sur place. J'ai annoncé lancer plusieurs partisans plateforme politique vérité qui prend la rue matin lundi pour dénoncer décision conseil électoral provisoire prend pour écarter dans course candidat à la présidence plateforme Jacques Lumac. Il a commencé effectivement dans le Carrefour Aéroport, avec une cérémonie, il a boulé et bois en façon pour être capable de démarrer avec l'activité. Il a pris toute route Delmar à chanter, à dénoncer une décision conseil électoral provisoire prend pour capable écarter Jacques Lumac dans la course électorale. Nous parlons devant KEPA pour nous dire pour nous dire KEPA a respecté droit candidat vérité, candidat à la présidence vérité qui c'est Jacques Lumac. Net dans la rue. Net aller. D'ailleurs tout le monde connaît qu'à pas jamais faire bataille à demi. Destination finale c'est devant local KEPA. Mais bien avant, il y a un dispositif de sécurité qui est déjà mis en place, ça qui a empêché manifestants de franchir l'espace qui baille devant KEPA. Et c'est là le message final là, avec différents responsables dans la plateforme. Vérité également, quelques candidats dans la plateforme, notamment Caleb Deramo. Je dis à un pile monde a posé question sur la crédibilité KEPA. Et nous pensons que l'action Jacques Lumac là
mettre les gens plus en doute sous CEPA. Nous mobiliser pour nous forcer le Conseil électoral provisoire tourner toute décision illégale et arbitraire prend compte candidat à la présidence noire qui est Jacques Limac. Nous avons mobilisé jusqu'au bout pour KEPA tourner toute décision illégale et arbitraire prend. Nous demandons KEPA respecter tête libre, respecter droit. Jacques Limac pour le candidat, même avec tout l'autre candidat dans l'élection pour le faire là. Voilà, une marche qui finit, j'en ai commencé à, nous pas remarqué aucun incident sur le parcours, sorti Carrefour Aéroport, arrivé devant le local KEP à côté de nous là présentement, côté que la police a sécurisé le parcours depuis Carrefour Aéroport, arrivé devant le local KEP. Mais il faut que nous signaler, c'est le deuxième mouvement que KEP a recevoir devant le local, puisque jeudi passé, il y a ensemble de candidats qui n'ont pas retenu dans le course là, qui ont manifesté, qui ont chanté symboliquement en termes de KEPA. Et je dis, c'est ensemble de dirigeants plateforme Vérité qui prennent la rue pour dénoncer sa et exclusion candidat dans la course électorale là. Une décision estimée qui est injuste. Conseil électoral provisoire paraît pour organiser premier tour élection législative. 38 millions de dollars étant disponibles pour organiser l'élection d'après le directeur registre électoral Philippe Augustin. Poser la question sous exigence divers secteurs politiques à faire pour membres KEP en démissionner dans le poste. M. Augustin ne paraît pas impressionné à accéder aux revendications. Comme réponse, il demande est-ce que dans un match de football, il est capable de décider de remplacer Abitlan. Dans ce qui a un rapport avec le dossier Jacques Limac, KEP en met dehors dans course pour poste président paysan à cause de l'hypagien des charges. Porte-parole KEP en France, Bernardin fait connaître. C'est le conseil qui a pour décider dans le dossier. Philippe Augustin et France Bernardin dans le micro, journaliste Saint-Louis avec Yvon Seïd. Mais ce qui est certain, c'est que CEP a toujours souligné ça. À n'importe quel moment, il doit intervenir chaque fois qu'au moins il y a des données supplémentaires, des éléments que je veux des informations. Parce que, pas oublier que, ou doit par exemple, par carence de documents, par carence d'éléments qu'on n'a pas gagné, depuis qu'on vient venir, il est obligé, même, de prendre des décisions conformément avec éclaircissement, si vous voulez, et des éléments nouveaux que vous gagner sur un dossier. Le 9 août. Le 9 août. Donc, je travaille pour me réaliser, ça, on me faire. Maintenant, et pour me faire, il faut me confiance dans ça va faire. Bien entendu, comme nous ne pas mettre de l'univers, on va comprendre ce qui va passer entre le 9 août. Mais moi-même, c'est de voir pour me faire l'élection le 9 août. Maintenant, pour la question de liste de candidats à la présidence, c'est du ressort du CEP lui-même, du conseil lui-même. Et le CEP a fait sortir des notes de presse concernant la liste des candidats à la présidence. Je sais maintenant qu'il y a une discussion autour d'un candidat, mais il faudra laisser la prérogative au conseil électoral pour décider de ce qui va se faire dans les jours à venir. Bon, alors, si on n'a pas le d'une trentaine de partis politiques qui ont demandé pour KEP à démissionner, c'est comme si on dit, on a mis ton match football, on a demandé pour retirer l'habit là. Ce n'est pas possible. Et qui mesure pour nous avons des mesures pour nous prendre, nous avons une mission pour nous avoir. Ok, pas oublier que l'élection, c'est l'élection qui a faite en 3 étapes. Et au moment où on parle voilà, il y a suffisamment d'argent pour faire l'élection législative. Ok? Et bien entendu, l'argent, ça, sont l'argent qui fait partie de ça, un fonds fiduciaire. Ça veut dire que beaucoup de partenaires et des amis, ils mettent comme ensemble dans un fonds commun. Et dans le fonds commun, ça, 30% c'est l'État et 5 Bali, 70% et c'est l'ensemble des autres partenaires qui baillent comme ça. Actuellement, il 38 millions de dollars. Non, là, actuellement, là, nous avons fait un budget pour 38 millions de dollars pour l'élection législative. Comme ça, là. 70% maquette bulletin pour élection législative déjà paré d'après le directeur registre électoral KEP Philippe Augustin. C'est une compagnie dans la ville de Dubaï, dans l'Émirat arabe Unis, qui a gagné un appel d'offres pour imprimer bulletin d'après M. Augustin, qui part en mesure pour bail non compagnie ni combien l'argent travail ça a coûté l'État haïtien. Sous le porte-parole KEP, France Bernardin expliquait qu'il y a 3 cargaisons kit électoral et kit formation qui déjà rentré dans le pays. En dedans, il y a isoloir, une lampe, bougie, l'encre et l'autre matériel encore. Nous évitons de suivre une après l'autre France Bernardin et Philippe Augustin dans le micro, journaliste Saint-Louis avec Yvon Seïd. 3 cargaisons de kits qui arrivaient, qui ont 2 catégories, c'est kits électoraux avec kit de formation. Kit électoraux, comme nous avons déjà annoncé, il n'a pour reprendre chiffre ça,
Pour kit électoraux, nous gagnons première cargaison là dans 4094. Deuxième, c'était lundi. Deuxième, c'est 5994. Troisième, c'est 4421. Ça fait en tout 14 499 kits électoraux. Mais à côté de kits électoraux, comme nous avons déjà annoncé, il y a un kit de formation tout. C'est 1800 plus 500, ce qui donne 2300. Dans la première catégorie, nous sommes capables de dire, dans le kit de électoraux, nous avons isoloir, nous avons urne, nous avons lampe, bougie, etc. en indélébile. C'est dans le cadre de ça que nous sommes allés à Dubaï, c'est une compagnie qui gagne un appel d'offres. Donc, c'est soit fait bulletin. Nous travaillons avec eux. Parallèlement, nous avons validé la maquette que nous avons pour primaire. Et actuellement, là, nous avons 4 départements qui sont presse. On a parlé de département de l'Ouest, département du Nord-Est, département du Nord-Ouest et département du Centre. 70% de bulletins ça ont fini imprimé au moment que va parler avec nous. Mon cher, je ne vais pas retenir nos compagnies parce que ce n'est pas important pour moi du tout. Et ça qui est important pour moi, c'est est-ce que la compagnie a une capacité pour le faire? Oui, il a une capacité pour le faire. Est-ce que le bulletin correspond à ça? Oui, il correspond à ça. Bon, c'est une compagnie qui est très très loin tout. Comme vous dites, c'est Dubaï. Dubaï, c'est pas là à terre. Bon, alors, le premier que je vais dire, c'est que la loi électorale de 2008 qui dit que le bulletin a été fait en Haïti. Dans le décret électoral de 2015, là, il dit que le bulletin fait à la diligence du CEP selon des procédures de passation de marché. Il s'agit d'un appel d'offres de plusieurs millions de dollars américains, donc il est obligé de faire un appel d'offres international en ce sens. Et un appel d'offres international, ça, il y a des spécifications, il y a des critères. Si vous gagnez, vous gagnez. Si vous ne gagnez pas, gagnez. Le problème, ce n'est pas la distance côté le fait là. Le problème, c'est que est-ce que la compagnie a baissé CEP qui ça le fait. D'après la discussion que vous m'entendez, que premièrement, vous gagnez ça, il est en question de temps. Okay? Dans l'élection législative, qui fait passer par des procédures qui sont plus célères. Mais d'après l'autre discussion que je me tout, il ne pas refond un appel d'offres pour présidentiel et local. Bon, et sous table, en bas table, je raconte ça. La première chose. Deuxièmement, je n'ai pas de responsabilité appel d'offres. Je ne vais pas dédouaner mes sous-questions, mais je n'ai pas de responsabilité appel d'offres. Moi-même, devoir PAM, c'est bailler le matériel de base nécessaire à l'impression des bulletins. Que le fait sous table, que le fait de bas table, je ne connais pas l'expression ça en matière d'administration. Alors, ce que KEP Abdil paraît pour organiser premier tour élection pour poste sénateur et député, candidat pour poste président sous plateforme Justice Lan, André Michel fait connaître. Dans le week-end qui se passe là, pendant le passage dans la ville, Jacques Mel, dans le sud-est pays, le conseil électoral provisoire a en pile difficulté pour joindre l'argent pour réaliser l'élection dans le pays. Opposant équipe qui sous pouvoir préciser le gouvernement pas qu'un promesse malgré tout effort KEP enfin. En côté précision, André Michel, dans le micro, correspondant dans la ville, Jacques Mel, René Voltaire. Je parle avec Wisnel jeudi, plusieurs fois dans le téléphone. Je parle avec Maître Lurine Nathanaël. Je parle avec Maître Magdala Joseph, qui sont 2 avocats du barreau de Jacques Mel, qui fait partie des dossiers ça. Moi, constitué ensemble avec eux. Nous avons déjà porté plainte au parquet de Jacques Mel. Je vous donne cette information. Même si je parle là, je travaille ensemble avec. Candidat plateforme justice là, André Michel, confirmé conseil électoral provisoire dans toute difficulté pour joindre l'argent pour le fonctionner, malgré promesse gouvernement haïtien à communauté internationale là, rien pour que jamais tomber pour institution électorale là travaille comme ça doit. Déclaration ça yo faite dans cité Alcibiade Pomérac là, dimanche 28 juin 2015, dans moment candidat a présenté by sympathisants Lio grande ligne campagne ligne. Conseil électoral là, il y a un problème, l'argent pour le faire élection. Même l'entente de gouvernement a dit l'argent disponible, c'est pas vrai. Maître André Michel Doussa, moi j'ai information de sûr que le conseil électoral a un problème l'argent. L'argent gouvernement dit la balle pour qu'on baille. Même NUD pour qu'on mette l'argent à disposition conseil là. Tout matériel là déjà, kit là, bulletin là, mais l'argent pour qu'on vienne. Ça veut dire qui ça? Jusqu'à présent le gouvernement pour qu'on montre qu'il a volonté pour faire élection. Je vous dis que jusqu'à présent le conseil électoral a un problème l'argent pour faire élection. L'entente de gouvernement a dit bail support c'est menti, n'a pas peur élection. Moi-même je suis un démocrate. Ma conception de l'exercice du pouvoir d'État est claire. Élection c'est un cafou obligé pays à pas arrêter à fonctionner dans une situation pareille. Candidat doit mettre sous brinzing pour exiger conseil électoral provisoire joindre tout débouché nécessaire pour réalisation élection dans le pays d'Haïti. René Voltaire, métropole du Sud de Jacques Mel, signale.
Un protocole accord pour bail matériel sous forme don signé entre ministre Affaires sociales et travail Victor Benoît et puis ambassadeur République Chine Taïwan en Haïti Wang Saishu jeudi lundi matériel ça qui a sorti dans pays États-Unis coûté $92,000 américains sac à main pour filles jouet pour ti moun c'est article ça qui a gagné dans don matériel ça qui t'a doué à joindre fille ak ti moun qui en besoin yon parti dans don ça pour joindre comité qui a géré dossier rapatriement haïtien qui vivent illégalement dans le pays Saint-Domingue et puis l'autre parti pour joindre ministère conditions femmes d'après ministre Affaires sociales Victor Benoît qui était dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Ce don arrive à point nommé dans un contexte où la population vulnérable du pays a augmenté avec la quantité de nos compatriotes qui viennent de l'extérieur et principalement de la République dominicaine. Dans l'immédiat, je vais prendre les dispositions pour que ce don soit remis au comité mis en place par le gouvernement et qui est chargé de la gestion des citoyens que l'on peut considérer comme des déportés ou même des pourchassés venant de la République dominicaine. Le ministère des Affaires sociales va essayer d'utiliser les bons offices également du ministère de la Condition féminine, puisque vous nous avez dit qu'il y a beaucoup d'articles qui concernent les femmes. Merci. Bon côté parle, l'ambassadeur République Chine, Taïwan en Haïti, Wang Saishu, dit qu'il souhaitait ces gens qui ont besoin de tout bon, qui bénéficient dans don ça. Ambassadeur Chine Taïwan dit qu'il souhaitait tout partenariat entre pays d'Haïti et République Chine Taïwan continuer. En suivant déclaration dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Le ministre des Affaires sociales est solo qui vient des États-Unis, y compris une partie, y compris des sacs à main pour les femmes, des jouets pour les enfants, et il y a des ballons de football aussi, et des chaussures. Tout le coût total, c'est à peu près 92 000 $ américains. Nous avons reçu ce don. C'est pour distribuer aux Haïtiens ce sont les besoins. Parce que l'ambassade, nous n'avons pas de moyens pour faire la distribution. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au ministère des Affaires sociales de faire la distribution aux ce que besoin. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que nous avons travaillé avec le ministère des Affaires sociales. Et ce n'est pas la dernière fois. On a des affaires plusieurs fois. Bon, l'objet ou bien l'article qui vient des États-Unis, de notre société, notre communauté taïwanaise destinée aux Haïtiens, c'est un geste amical et c'est un geste solidaire. Le ministre des Affaires sociales Victor Benoît dit qu'il est conscient par rapport à la vie chère, la population a affronté dans les jours. Il a annoncé que le ministère prend quelques mesures rapides pour porter une réponse face à la situation. Mais d'après Victor Benoît, ce qui est plus important, c'est de mettre sous pied une politique économique dans l'idée pour créer travail et puis augmenter la production pays. Le ministre des Affaires sociales fait déclaration dans le moment où il a signé un protocole d'accord avec l'ambassadeur Chine dans le pays d'Haïti. Victor Benoît est dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Touché profondément. D'abord comme citoyen. C'est vrai qu'il y a un grand goût dans le pays. Et que les gens, c'est normalement qu'ils ont manifesté comme ça. Deuxièmement, comme ministre des Affaires sociales, si les manifestations viennent faites devant le ministère, donc je suis le premier concerné. Oui, je comprends ça. Et il y a un problème là, c'est comment s'en sortir. Que faire? Que faire? Lorsque c'est un problème grand goût qui pose dans la société, il y a deux bagages, il y a deux gens à aborder. Ou qu'à aborder par
des actions conjoncturelles, immédiates, hein, faire des gestes ponctuels. Donc l'État haïtien a habitué à faire. Hein. Le ministère a démêlé, malgré la précarité des moyens, pour faire des gestes ponctuels. Mais ce n'est pas véritable cause à ça. Ce n'est pas véritable solution à ça. Hein? Véritable solution, c'est qui dépasse le ministère. D'accord? Et c'est qui concerne ensemble la société pour que une politique économique et sociale qui pour créer travail dans le pays, faire manger dans le pays, pour ne pas gagner un grand goût dans le pays encore. C'est de ça qu'il est question. L'autre information dans le journal qui concerne l'éducation. Examen baccalauréat est en journée lundi sous tous 10 départements pays. D'après chiffre ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle disposé, 78 374 candidats ont participé dans l'épreuve officielle. Parmi eux, 44 223 pour le département de l'Ouest seulement. Pendant le premier jour d'examen, un pile candidat exprimé satisfaction concernant deux matières journalières qui sont philosophie et biologie. Reportage Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. Dans ce siège ça qui trouvait le Nari Capois, plusieurs bacheliers qui sortent dans divers lycées et collèges dans la capitale là présents pour passer examen fin études classiques. Majorité candidats ça yo dit au satisfait avec premier journée examen. D'après eux, des matières journalières qui c'est philosophie et biologie demandent application avec bon comprendre. Et moi j'ai trouvé très facile, moi t'ai sauté pour tout reste même j'avais parce que moi c'était vraiment débrouillante là-dedans. Parce que plus fort questions posées, c'est des questions que moi j'étais déjà tout ça. Yon l'autre bord, si la yo qui félicite tête yo pour examen ça yo, encourager camarades yo qui pas satisfait pour saisir yo pendant semaine. Yo pas bien composé pour aujourd'hui préparer pour l'autre cap 22 mais ça va veut dire que si yo pas bien composé aujourd'hui ça va veut dire que yo pas réussi pour ça. Concernant conseil ministère de l'Éducation nationale tabli qui visait interdit cellulaire, calculatrice qui a programmé et la trier, élèves yo applaudi bon comportement qu'on disciple yo. Pas venir avec calculatrice programmable et téléphone. Tout consigne ça yo me pense yo te respecté parce que depuis dans barrière là, yo t'a vérifié si ti moun yo pas entrer avec matériel qui pas yo pas accepté pour entrer dans cette examen. Responsable siège examen Marie-Dite Rodeline Dorville fait connaître dans centre ça pas aucun gros incident pendant déroulement épreuve. Tout surveillant yo te répondre et c'est des professeurs que nous gagnons. Nous avons de très bons surveillants, pas d'irrégularité. Continuer à respecter les consignes et puis l'examen a bien déroulé pour eux. Plus passé 78 000 candidats ont participé dans l'épreuve SAYO, cap diré 4 jours sur tout le territoire national là, d'après chiffre ministère de l'Éducation nationale. Bye. Université qui a inauguré aujourd'hui un centre de conservation bien culturel qui a pour mission pour restaurer et puis conserver bien culturel. Centre de conservation bien culturel ça, c'est le résultat de collaboration entre Université Kiskeya et institution Smithsonian qui c'est le plus gros réseau misé dans le pays États-Unis. Cérémonie inauguration centre de conservation bien culturel qui trouvait sous campus Université Kiskeya s'est déroulé en présence plusieurs personnalités tant que ambassadeur américain en Haïti, Mme Pamela White, et puis ministre culture Ditni Joran Raton. Haïti a longtemps un centre consacré pour conservation bien culturelle, d'après ministre culture, qui croit centre conservation ça, c'est un bon bagage pour actif culturel pays. Ditni Joran Raton est dans le micro Wesley Antoine avec Samus David François. Oui, mesdames et messieurs, les biens culturels sont des témoins de l'histoire. Ces biens sont des témoins de notre histoire. Et c'est grâce à eux que l'imaginaire d'une société transcende les générations. L'image qu'une société se fait d'elle-même dépend largement de ce que la civilisation lui a légué comme héritage. Quand un peuple est conscient de son patrimoine, il est plus à même d'assumer son âme. Oui, il est plus à même d'orienter ses pas dans la marche de l'histoire. En Haïti, nous avons le rare privilège d'être des héritiers d'un passé immortel, d'un passé auréolé de grandeur, de créativité et de mystère. Fort de ces considérations, vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs,
que le partage de ces legs constitue des vecteurs de cohésion sociale. À ce titre, les politiques de récupération, de protection et de préservation du patrimoine culturel matériel comptent de nos jours parmi les tâches les plus importantes de l'État. C'est ce point ça, on a fait un journal là, avant d'aller mais différents points nous développés pour vous. KIP en paré pour organiser premier tour élection législative le 9 août qui venu là, 38 millions de dollars étant disponibles pour ça. 70% maquette bulletin yo déjà paré, 3 cargaisons kit électoral avec formation déjà rentré dans le pays d'après porte-parole KIP. Il n'y a pas qu'on remplace un habit dans un match football, c'est réponse à directeur registre électoral dans le KIP pour tout le monde à tout secteur qui participe à demander pour conseiller électoral démissionner. Remettez Jacques Lumac dans la course pour poste président paysan, c'est revendication plusieurs partisans plateforme Vérité qui étaient dans la rue jeudi dans Port-au-Prince pour dénoncer décision KIP qui écartait candidat à cause de pas de certificat de charge. Le ministère des Affaires sociales prend quelques mesures rapides pour essayer de soulager les conditions de la vie monio face à la vie chère qui a brassé la population dernier jour. D'après Victor Benoît, c'est une politique économique qui a créé travail et puis augmenté la production paysanne qui a aidé à combattre la misère. L'université privée qui a inauguré aujourd'hui centre en conservation bien culturel qui a pour mission pour restaurer et puis conserver bien culturel. Un projet qui fait notre tête collée avec l'institution Smithsonian qui gros réseau musée dans le pays États-Unis. Examen baccalauréat est tombé aujourd'hui dans tout le pays. 78 374 candidats qui ont participé dans l'épreuve officielle qui est composée philosophie et biologie pour la première journée. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. On a croisé demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.